ce que vous êtes sur le point d'entendre va changer à jamais votre façon d'appréhender la foi et les miracles. Une fillette d'Aak-sans grave peine 10 ans, abandonnée par le monde, affamée et seule, a trouvé dans une décharge quelque chose qui allait ébranler les croyances de tout un village. Ce n'était pas de la nourriture qu'elle découvrit ce matin froid, c'était quelque chose qui défierait toutes les lois de la nature. Des milliers de personnes furent témoins de l'impossible. Ceci est l'histoire vraie d'Esperanza, et je vous assure qu'à la fin de ce récit, votre cœur ne sera plus jamais le même. Aux abords de San Miguel de Allende, où les baraques en carton s'étendent comme des cicatrices sur la terre aride, vivait une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Dans ces rues poussiéreuses, où la faim a un nom et un visage, une petite silhouette marchait à chaque lever de soleil, fendant l'âme de quiconque avait le cœur de la voir. Esperanza avait 10 ans, mais ses yeux portaient le poids de toute une vie. Orpheline depuis l'âge de 5 ans, elle avait appris que la survie ne connaissait ni jour férié ni repos. Son foyer était un abri improvisé fait de tôles rouillées et de cartons humides, partagé avec d'autres enfants abandonnés par la chance et par les adultes qui auraient dû les protéger. Chaque matin, avant que le soleil ne dore les montagnes lointaines, Esperanza entamait son rituel de survie. La décharge municipale était devenue son champ de bataille quotidien, où elle luttait contre la faim avec la dignité de celui qui sait que chaque jour pourrait être le dernier. Ses petites mains, tannées par la nécessité, fouillaient parmi les déchets avec un espoir que son nom portait comme une prophétie. Mais ce matin de février était différent. L'air avait une densité étrange, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Esperanza marchait entre les montagnes de détritus quand quelque chose brilla faiblement parmi les ordures. Ce n'était pas le reflet métallique d'une boîte de conserve ou le verre brisé d'une bouteille. C'était quelque chose qui semblait émaner sa propre lumière au milieu de tant d'obscurité. Le cœur battant comme un tambour ancestral, elle s'approcha lentement. Parmi des sacs déchirés et des restes de nourriture putréfiée, une silhouette émergeait partiellement, la laissant sans voix. C'était une statue de la Vierge Marie, mais pas n'importe laquelle. Ses yeux semblaient la regarder directement, et pendant un instant qui lui parut éternel, Esperanza ressentit quelque chose qu'elle avait oublié depuis la mort de sa mère. Elle n'était pas seule. La statue, d'Aak-sans grave peine 40 cm de haut, possédait une beauté qui contrastait brutalement avec la sordidité du lieu. Son manteau bleu conservait une couleur qui défiait la logique du temps et de la saleté. Mais ce qui frappa le plus Esperanza fut l'expression du visage de la Vierge. Il y avait une tristesse infinie dans ses yeux de porcelaine, comme si elle avait attendu précisément à cet endroit, à ce moment, cet enfant en particulier. Sans y penser à deux fois, Esperanza nettoya délicatement la figurine avec le seul vêtement propre qu'elle possédait, son maillot de corps. Chaque mouvement de ses mains était un acte d'amour pur, de cette foi innocente que seuls les enfants peuvent posséder lorsque le monde n'a pas encore réussi à briser complètement leur esprit. Ce qui se produisit ensuite défie toute explication rationnelle. En touchant la statue, Esperanza ressentit une chaleur qui se propagea de ses mains à chaque fibre de son être. Une paix qu'elle n'avait jamais expérimentée l'enveloppa comme une étreinte maternelle qu'elle avait tant désirée pendant 5 longues années d'orphelinat. Mais le véritable miracle ne faisait que commencer. Tandis qu'Esperanza tenait la figurine contre sa poitrine, les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient pas de tristesse, mais d'un bonheur si profond qu'il semblait jaillir du centre même de son âme. Et à ce moment, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire avec la statue. La Vierge, comme répondant à l'amour pur de cet enfant abandonné, commença à changer. Les couleurs de son manteau s'intensifièrent jusqu'à briller d'une lumière douce, mais indéniable. Le visage de porcelaine semblait prendre vie, et ceux qui en furent témoins plus tard jurèrent avoir vu de vraies larmes couler sur les joues de la statue. Esperanza, étrangère au miracle qui se manifestait dans ses bras, savait seulement que pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas seule. Elle avait trouvé non seulement une figure religieuse dans cette décharge, mais une mère qui ne l'abandonnerait jamais, une compagnie qui l'accompagnerait dans les jours les plus sombres et une lumière qui commencerait à transformer non seulement sa vie, mais celle de tout un village qui serait bientôt témoin de l'impossible. Le premier chapitre de cette histoire extraordinaire ne fait que commencer. Ce qu'Esperanza ignorait, c'est que son acte de foi pure, son amour inconditionnel envers cette statue trouvée parmi les ordures, allait déclencher une chaîne d'événements qui changerait à jamais la vie de milliers de personnes. La nouvelle de ce qui s'était passé à la décharge se répandit à San Miguel comme le vent du désert, imparable et chargé de mystère. Esperanza, avec son trésor sacré entre les bras, marcha dans les rues poussiéreuses, sans savoir qu'elle portait en elle la semence d'une transformation qui secourait les fondations de toute la communauté. Doña Carmen, la femme qui tenait la petite épicerie à l'entrée du quartier marginal, fut la première à la voir.
Cette femme de 60 ans, endurcie par 4 décennies de pauvreté et de désillusion, avait perdu la foi le jour où elle avait enterré son unique fils. Son cœur s'était fait de pierre, et son visage reflétait l'amertume de qui a vu trop de souffrances sans réponse. Mais quand Esperanza s'approcha de sa boutique, quelque chose dans l'expression de la fillette l'arrêta. Il y avait une lumière dans ses yeux que Carmen n'avait jamais vue, une sérénité qui contrastait brutalement avec le désespoir habituel des enfants de la décharge. Et puis elle vit la statue. Ce que Carmen vit cet après-midi la défia chaque fibre de son scepticisme. La Vierge dans les bras d'Esperanza ne brillait pas seulement de cette lumière inexplicable, mais elle semblait irradier une chaleur que l'on pouvait ressentir physiquement. Les larmes qui coulaient sur les joues de porcelaine étaient réelles, aussi réelles que celles qui commencèrent à jaillir des yeux de Carmen pour la première fois en 15 ans. La transformation de Carmen fut instantanée et profonde. La femme qui avait refusé le crédit aux familles les plus démunies, qui avait fermé son cœur à la douleur d'autrui, tomba à genoux devant cet enfant et sa découverte miraculeuse. À ce moment-là, le mur d'amertume qu'elle avait construit autour de son âme s'écroula comme un château de sable. Sans hésiter, Carmen ouvrit sa boutique et commença à distribuer de la nourriture à tous les enfants affamés du quartier. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle prit la main d'Esperanza et la mena chez le père Miguel, le curé de l'église San José, un homme qui avait vu tant de tentatives de fraude religieuse qu'il avait développé un cœur blindé contre ce qu'il appelait les superstitions des désespérés. Le père Miguel, un homme de 45 ans, formé dans des séminaires européens, reçut Carmen et Esperanza avec la même condescendance polie qu'il réservait à tous les cas qui arrivaient à son bureau. Sa foi, bien que sincère, était devenue académique, froide, dépourvue de la passion qui l'avait autrefois conduit au sacerdoce. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur la statue qu'Esperanza tenait avec dévotion, quelque chose changea au plus profond de son être. La figurine ne pleurait pas seulement de vraies larmes, mais elle semblait respirer doucement, comme si la vie divine pulsait à travers la porcelaine. Le père Miguel, homme de science et de théologie, sentit son rationalisme s'évanouir devant l'évidence de l'impossible. Ce qui se produisit ensuite marqua le tournant décisif dans l'histoire de cette communauté oubliée. Le père Miguel, les larmes coulant sur son visage, s'agenouilla devant Esperanza et demanda pardon d'avoir perdu la capacité de voir les miracles chez les humbles. À ce moment-là, sa foi renaquit avec la force d'une flamme qui avait été cachée sous les cendres de la routine et du protocole. Ce soir-là même, le père Miguel organisa une veillée spéciale à l'église. La nouvelle du miracle s'était répandue comme une traînée de poudre, et au crépuscule, des centaines de personnes s'entassaient dans le temple laissé environ. Beaucoup vinrent par curiosité, d'autres par désespoir, et quelques-uns par une foi qu'ils croyaient perdue. Esperanza, accompagnée par Carmen et le père Miguel, entra dans l'église portant sa statue miraculeuse. Et alors? Devant les yeux de toute la congrégation, se produisit quelque chose qui resterait gravé à jamais dans la mémoire collective du village. La Vierge ne pleurait pas seulement, mais une fragrance céleste, comme de roses fraîches mêlées à de l'encens, commença à émaner de la figurine. L'arôme était si intense et magnifique que certaines personnes s'évanouirent d'émotion. Mais le plus frappant était l'expression de la statue. Ses yeux semblaient bouger, regardant avec un amour infini chaque personne présente. Dans cette église bondée, les témoignages les plus extraordinaires se succédèrent. Maria González, une femme paralysée depuis 10 ans, sentit un courant électrique parcourir ses jambes et se leva pour la première fois en une décennie. José Ramirez, un alcoolique qui avait perdu sa famille à cause de son addiction, tomba à genoux et jura devant tous qu'il ne boirait plus jamais une goutte d'alcool. Mais le témoignage le plus puissant fut celui d'Esperanza elle-même. Sans prononcer un seul mot, cette fillette de 10 ans enseigna à toute une communauté ce que signifiait la foi pure. Son histoire, d'orpheline abandonnée à porteuse d'un miracle, devint l'exemple vivant que Dieu n'abandonne jamais ses enfants les plus vulnérables. Cette nuit-là changea à jamais non seulement la vie d'Esperanza, mais aussi le destin de toute la communauté. Ce qui avait commencé comme la recherche désespérée de nourriture dans une décharge s'était transformé en le catalyseur d'un renouveau spirituel qui toucherait des milliers de cœurs. Ce qu'aucun des présents à cette veillée extraordinaire ne pouvait imaginer, c'est que les miracles, aussi authentiques soient-ils, éveillent toujours autant la foi que l'envie, autant l'adoration que la persécution. Et Esperanza, dans son innocence, était sur le point d'affronter la plus dure épreuve de sa jeune vie. Don Ricardo Mendoza était l'homme le plus puissant de San Miguel de Allende, propriétaire de l'entreprise de construction qui contrôlait la moitié des affaires de la municipalité. Il avait bâti son empire sur la corruption et la mise au silence de tout ce qu'il ne pouvait contrôler. La religion n'était pour lui qu'un autre outil de contrôle social.
Et les miracles n'étaient que de simples superstitions qu'il fallait éradiquer pour maintenir l'ordre qu'il avait établi. Quand les nouvelles du miracle parvinrent à ses oreilles, Don Ricardo ressentit une menace directe pour son autorité. Les foules qui se rassemblaient désormais autour d'Esperanza représentaient un pouvoir qui échappait à son contrôle, une force qui pourrait remettre en question le système d'oppression qu'il avait méticuleusement construit pendant des décennies. Utilisant ses contacts auprès des autorités locales, Don Ricardo orchestra une campagne systématique pour discréditer Esperanza et son miracle. Il engagea des journalistes sans scrupules pour qu'ils écrivent des articles dénonçant la fraude religieuse qui manipulait les secteurs les plus vulnérables de la population. Il paya de soi-disant experts pour qu'ils déclarent que la statue n'était qu'une figure ordinaire traitée avec des produits chimiques pour produire des effets visuels. Mais son coup le plus cruel fut dirigé directement au cœur d'Esperanza. Don Ricardo découvrit que la fillette n'avait pas de document d'identité officiel et utilisa cette vulnérabilité légale pour entamer un processus qui la séparerait de la communauté qui en était venue à l'aimer. Avec la complicité de fonctionnaires corrompus, il obtint que les autorités de protection de l'enfance déclarent Esperanza en situation de risque et ordonnent son transfert vers un orphelinat d'État à Mexico. La nouvelle tomba sur la communauté comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Carmen, qui en était venue à voir en Esperanza la fille qu'elle n'avait jamais eue, pleura comme elle n'avait jamais pleuré, pas même aux funérailles de son propre fils. Le père Miguel, fortifié par sa foi renouvelée, organisa des protestations pacifiques et mobilisa tout le diocèse pour empêcher la séparation. Mais le plus dévastateur était de voir Esperanza. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé la statue, la lumière dans ses yeux commença à s'estomper. L'enfant, qui avait été capable d'irradier l'espoir sur toute une communauté, faisait maintenant face à son propre désert de l'âme. L'incertitude la rongeait. Tout n'avait-il été qu'une illusion? Était-elle vraiment spéciale ou simplement une enfant abandonnée destinée à rester toujours seule? La nuit précédant son enlèvement, Esperanza se réfugia dans l'église avec sa statue miraculeuse. Là, dans la solitude du temple à peine éclairé par des bougies votives, elle vécut la crise spirituelle la plus profonde de sa courte vie. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé la Vierge, la statue n'apparaissait que comme cela, une figure de porcelaine froide et inerte. Esperanza tomba à genoux devant l'autel, et pour la première fois depuis des années, elle se permit d'être entièrement vulnérable. Ses larmes étaient de confusion, de douleur, d'une solitude si profonde qu'elle semblait l'étouffer. Elle se sentait trahie non seulement par les adultes qui voulaient la séparer de sa nouvelle famille, mais aussi par la divinité même qu'elle croyait l'avoir choisie. Mais au moment le plus sombre de sa crise, alors qu'elle était sur le point d'abandonner complètement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La statue, qui était restée immobile pendant des heures, commença lentement à briller à nouveau, mais cette fois la lumière était différente, plus douce, plus intime, comme une étreinte lumineuse qui n'enveloppait qu'Esperanza. À ce moment de révélation, la fillette comprit une vérité qui allait changer à jamais sa perspective sur la foi. Les miracles n'étaient pas des événements extérieurs destinés à impressionner les foules, mais des transformations internes qui se produisaient dans le cœur de ceux qui osaient croire malgré toutes les adversités. La Vierge ne l'avait pas abandonnée dans son moment le plus difficile. Elle lui avait simplement permis d'expérimenter la plénitude de la souffrance humaine afin qu'elle puisse véritablement comprendre la profondeur de l'amour divin. Esperanza comprit que sa mission n'était pas d'être une enfant miracle admirée par les foules, mais d'être un témoignage vivant que la vraie foi se forge dans les moments de plus grande obscurité. Quand le jour se leva, Esperanza avait changé. Elle n'était plus la fillette effrayée de la nuit précédente, mais une petite femme fortifiée par une expérience spirituelle qui l'avait connectée à l'Éternel. Elle savait que la séparation viendrait, elle savait qu'elle affronterait des épreuves encore plus dures, mais elle savait aussi avec une certitude absolue qu'elle ne serait plus jamais vraiment seule. Sa croissance spirituelle n'avait pas pris fin, elle ne faisait que commencer. Et ce qui était sur le point de se produire quand les autorités viendraient l'emmener démontrerait que certains miracles sont si puissants que même toute la corruption du monde ne peut les arrêter. Le matin du 15 mars se leva gris et lourd, comme si le ciel lui-même pressentait l'injustice qui était sur le point d'être commise. À 8 heures précises, 3 véhicules officiels s'arrêtèrent devant l'église San José, transportant les fonctionnaires qui venaient arracher Esperanza du seul foyer qu'elle avait connu en 5 ans d'orphelinat. Mais ce que les fonctionnaires trouvèrent défia toutes leurs attentes. Ils ne trouvèrent pas une enfant seule et sans défense, attendant résigner son destin. Au lieu de cela, ils se heurtèrent à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu en leurs années de service, une communauté entière disposée à défendre l'un des siens avec une détermination qui transcendait l'humain. Plus de 500 personnes encerclaient l'église en cercle concentrique. Hommes,
femmes, enfants et personnes âgées se tenaient par la main, formant une barrière humaine impénétrable. Ils ne criaient pas de slogans ni ne portaient de pancartes, ils priaient simplement en silence, créant un mur de foi qui semblait plus solide que n'importe quelle construction de béton. Carmen s'était positionnée directement devant les portes du temple. Cette femme, qui était passée de l'amertume la plus profonde à devenir le cœur maternel de la communauté, déclara d'une voix ferme que pour atteindre Esperanza, il faudrait passer sur son cadavre. À 70 ans, elle avait enfin trouvé une cause pour laquelle il valait la peine de tout risquer. Le père Miguel, investi de l'autorité que lui conférait tant son investiture religieuse que le respect acquis de sa communauté, s'adressa aux fonctionnaires avec une sérénité qui cachait une force implacable. Il leur expliqua qu'Esperanza n'était pas simplement une enfant de plus, mais le catalyseur d'une transformation spirituelle qui avait littéralement sauvé des dizaines de vies au cours des derniers mois. Les témoignages commencèrent à surgir spontanément de la foule. Maria González, qui avait retrouvé l'usage de ses jambes, se leva et marcha jusqu'aux fonctionnaires pour leur montrer le miracle qu'elle avait expérimenté. José Ramirez, sobre pour la première fois en 20 ans, raconta comment la vision d'Esperanza avec sa Vierge miraculeuse l'avait libéré des chaînes de l'alcoolisme. Mais le témoignage le plus puissant vint d'un endroit inattendu. Au sein de la foule, un homme élégamment vêtu se fraya un chemin, que beaucoup reconnurent avec étonnement. C'était le docteur Alberto Vasquez, le médecin le plus respecté de la région, connu autant pour son prestige professionnel que pour son scepticisme religieux. Le docteur Vasquez était arrivé au village 3 jours plus tôt, appelé par son frère, pour examiner certains des prétendus miraculés et démasquer ce qu'il croyait être une fraude collective. Mais après avoir effectué des examens médicaux approfondis sur Maria González, sur d'autres patients qui affirmaient avoir guéri et d'avoir lui-même assisté aux phénomènes inexplicables autour de la statue d'Esperanza, son monde scientifique avait chancelé. Avec l'autorité que lui conférait sa réputation médicale, le docteur Vasquez déclara devant les fonctionnaires et la foule qu'il avait été témoin de guérisons qui défiaient toute explication médicale connue. Ces analyses confirmaient que les changements physiques chez les patients étaient réels, documentables et scientifiquement impossibles à reproduire par des moyens artificiels. Pendant que cela se déroulait, Esperanza restait à l'intérieur de l'église, agenouillée devant l'autel avec sa statue entre les mains. Elle n'était plus la fillette effrayée des jours précédents. La preuve de l'adversité l'avait transformée en une petite femme avec une sérénité qui impressionnait tous ceux qui la voyaient. Elle avait appris que la vraie foi ne se mesure pas à l'absence de souffrance, mais à la capacité de garder l'espoir au milieu de la tempête. C'est alors que se produisit quelque chose que personne, pas même les plus dévots, n'avait anticipé. La statue dans les bras d'Esperanza commença à briller avec une intensité que l'on pouvait percevoir même de l'extérieur de l'église. Une lumière dorée et chaude filtrait par les fenêtres du temple, accompagnée de cette fragrance céleste de rose qui avait caractérisé les miracles précédents. Les fonctionnaires, confrontés à une situation qui échappait complètement à leur protocole, ne savaient comment procéder. Ils n'étaient pas venus préparés à affronter une mobilisation communautaire d'une telle ampleur. Et encore moins des phénomènes qui défiaient leur compréhension rationnelle du monde. Mais le moment décisif arriva quand don Ricardo Mendoza lui-même apparut sur les lieux. L'homme qui avait orchestré toute la persécution contre Esperanza arriva accompagné d'autres fonctionnaires, et même d'éléments de police, décidés à en finir une fois pour toutes avec ce qu'il considérait comme une menace pour son autorité. Cependant, ce que don Ricardo n'avait pas calculé, c'était le pouvoir transformateur des miracles authentiques. En s'approchant de l'église et en percevant la lumière surnaturelle qui émanait du temple, en voyant 500 personnes prêtes à tout risquer pour défendre une fillette orpheline, en sentant dans sa chair la présence de quelque chose qui transcendait sa compréhension matérialiste du monde, quelque chose se brisa au plus profond de son être. L'homme le plus puissant de San Miguel de Allende. Celui qui avait bâti son empire sur la corruption et les abus, se retrouva soudain face à une vérité qu'il ne pouvait ni acheter, ni soudoyer, ni intimider. Et à ce moment de confrontation avec le divin, don Ricardo expérimenta la conversion la plus frappante que la communauté ait jamais vue. La transformation de celui qui avait été son plus grand persécuteur marquerait le début du chapitre le plus extraordinaire dans l'histoire d'Esperanza et de son miracle. Ce qui se produisit dans les minutes suivantes resterait gravé à jamais dans la mémoire collective de San Miguel de Allende comme le témoignage le plus puissant du pouvoir transformateur de la grâce divine. Don Ricardo Mendoza, l'homme qui était arrivé prêt à balayer tout obstacle sur son chemin, se retrouva paralysé devant une force que son argent et son pouvoir ne pouvaient atteindre. Tandis que la lumière dorée continuait d'émaner de l'église et que la fragrance céleste enveloppait toute la foule, don Ricardo ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis plus de 30 ans, le poids écrasant de sa propre conscience. Chaque injustice commise,
chaque famille déplacée par ses projets immobiliers, chaque pot de vin versé pour faire taire la vérité, s'accumula dans son esprit comme une avalanche de remords. Ses jambes, qu'il avait portées avec arrogance jusqu'à cet endroit, commencèrent à trembler de façon incontrôlable. L'homme qui avait inspiré la terreur chez les politiciens et les hommes d'affaires se retrouva soudain vulnérable comme un enfant face à la présence de quelque chose d'infiniment plus grand que lui. Les larmes qui commencèrent à jaillir de ses yeux n'étaient pas de rage ou de frustration, mais d'un repentir si profond qu'il semblait naître du centre même de son âme. La foule observa en silence absolu comment Don Ricardo se dirigea lentement vers les portes de l'église. Carmen, qui avait été victime de ces abus économiques pendant des années, s'écarta pour le laisser passer. Il n'y avait pas de triomphe dans son geste, mais une compassion chrétienne envers un homme qui vivait clairement sa propre rencontre avec le divin. Don Ricardo entra dans l'église et se dirigea directement vers Esperanza qui restait agenouillée. La fillette, sans se retourner pour le regarder, continua de prier avec une tranquillité qui contrastait dramatiquement avec l'agitation émotionnelle du puissant homme d'affaires. Quand ils se trouvèrent finalement face à face, Don Ricardo vit dans les yeux de cette fillette de 10 ans une sagesse et une paix qu'il n'avait pas trouvée en des décennies de quête de pouvoir et de richesse. Sans un mot, Don Ricardo tomba à genoux devant Esperanza. Le geste n'était pas de soumission humaine, mais de reconnaissance d'une vérité spirituelle qui le dépassait complètement. À ce moment-là, l'homme qui avait été capable de corrompre des juges et d'acheter des volontés, se retrouva à implorer le pardon d'une fillette orpheline qui ne possédait rien d'autre qu'une statue miraculeuse. Esperanza, avec la maturité spirituelle qu'elle avait développée à travers ses propres épreuves, tendit sa petite main et la posa doucement sur la tête grisonnante de Don Ricardo. Dans ce geste simple, mais profondément significatif, 5 décennies d'endurcissement du cœur s'évanouirent comme de la glace sous le soleil de midi. Ce qui se produisit ensuite surprit même les plus dévots présents. La statue de la Vierge dans les bras d'Esperanza commença non seulement à briller plus intensément, mais les larmes qui coulaient sur ses joues de porcelaine se multiplièrent, comme si la mère de Dieu elle-même pleurait de joie face à la conversion du pécheur le plus endurci. Don Ricardo se releva, transformé. Le visage qui pendant des décennies avait reflété la dureté et le calcul irradiait désormais une paix que tous purent percevoir. D'une voix brisée par l'émotion, il s'adressa aux fonctionnaires qui étaient venus emmener Esperanza et leur ordonna de se retirer immédiatement. Son influence, désormais mise au service du bien, accomplit en quelques secondes ce que des heures de protestation n'avaient pas réussi, mais sa transformation ne s'arrêta pas là. Don Ricardo, devant toute la communauté réunie, fit un serment public qui changerait à jamais le destin non seulement d'Esperanza, mais de tous les habitants les plus vulnérables de San Miguel. Il déclara qu'il utiliserait toute sa fortune et son pouvoir pour construire un orphelinat digne pour les enfants abandonnés, un hôpital gratuit pour les plus pauvres et qu'il consacrerait le reste de sa vie à réparer les dommages qu'il avait causés pendant des décennies de cupidité. La conversion de Don Ricardo eut un effet domino sur toute la structure du pouvoir local. Les fonctionnaires corrompus qui dépendaient de lui pour maintenir leurs stratagèmes illégaux se retrouvèrent soudain sans protection. Les politiciens qui avaient vendu leur intégrité pour de l'argent virent leur protecteur devenir leur juge le plus sévère. Carmen, témoin de cette transformation extraordinaire, comprit que le miracle d'Esperanza ne se limitait pas à des guérisons physiques ou à des phénomènes surnaturels. Le véritable miracle était la capacité de toucher et de transformer les cœurs humains, peu importe à quel point ils étaient endurcis par des années de péché et d'égoïsme. Le Père Miguel, renouvelé dans sa foi et désormais témoin de conversion qui dépassait ses attentes pastorales les plus optimistes, organisa une cérémonie spéciale d'action de grâce. Toute la communauté se réunit pour célébrer non seulement la permanence d'Esperanza parmi eux, mais la naissance d'une nouvelle ère pour San Miguel de Allende. Esperanza, désormais officiellement adopté par Carmen avec tous les documents légaux gérés personnellement par Don Ricardo, avait achevé sa transformation d'enfant abandonné à porteuse d'espoir pour toute une communauté. Sa croissance personnelle avait atteint une maturité spirituelle que de nombreux adultes n'atteignent pas en toute une vie. Mais au-delà des transformations individuelles, quelque chose d'encore plus puissant avait émergé, une communauté unie par la foi, fortifiée par le témoignage des miracles et engagée à prendre soin de ses membres les plus vulnérables. Le village qui avait été divisé par la corruption et les abus trouvait désormais en Esperanza et sa Vierge miraculeuse, le symbole d'un renouveau qui transcendait le simple cadre religieux. L'histoire qui avait commencé dans une décharge avec une fillette affamée cherchant de la nourriture s'était transformée en le témoignage le plus puissant qu'il n'existe pas de cœur trop endurci pour le pouvoir transformateur de l'amour divin. Et Esperanza, avec sa statue miraculeuse et sa foi inébranlable, était devenu le phare de lumière qui guiderait sa communauté vers un avenir d'espoir et de rédemption.
Souhaiteriez-vous continuer avec d'autres chapitres pour découvrir l'impact à long terme de ce miracle sur la vie d'Esperanza et de sa communauté?